Capricorne, très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale pour le mois d'avril 2022. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous à travers les différents oracles que je vais utiliser. Je vous invite également à compléter cette guidance par votre guidance sentimentale relationnelle qui sera sur une seconde vidéo et que je publierai quand toutes les guidances générales seront mises en ligne. Voilà, on y va sans plus attendre pour vous les Capricornes. Quels sont vos messages ? Alors les Capricornes, on a un renouveau ici qui s'établit. J'ai ici en dos de deck la naissance de quelque chose. Donc il y a un nouveau chemin, un nouveau projet, quelque chose en tout cas de nouveau qui arrive à vous. J'ai la carte de la finalité qui a failli tomber tout à l'heure. Donc comme elle était retournée, je ne l'ai pas prise. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine ici et quelque chose qui commence. J'ai quand même aussi la fin d'une période d'instabilité qui a failli tomber aussi pour revenir finalement vers le soleil, vers quelque chose de plus lumineux. Donc on me dit quelque part finalement que le négatif est en train de se terminer, de prendre fin pour laisser de la place à du positif. Et pourquoi ça le fait? Parce que on est dans une énergie d'action ici. On a fait ce qu'il fallait pour pouvoir avancer. On est toujours dans l'action pour avancer, donc ça veut dire que voilà, on fait ce qu'il faut, on prend les bonnes décisions, me dit-on ici pour les Capricornes, pour pouvoir avancer sur son chemin de vie au mois d'avril. Et puis on me dit, avec ce dos de deck ici, que l'harmonie, en tout cas, revient. C'est tout à fait possible. Il peut y avoir aussi un nouveau projet artistique, quelque chose dans la musique, dans le théâtre, dans le... en tout cas, j'ai quelque chose ici sur le plan artistique, sur le plan créatif. Donc ça peut être aussi un nouveau projet créatif, dans le sens où on crée un projet de A à Z. Ça peut être créer une entreprise, par exemple. Ça peut être des projets aussi pour le plaisir, pour le loisir, pour des passions. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais on va y trouver en tout cas un certain plaisir à faire ces nouveaux projets, à se lancer sur ce nouveau chemin. Il y a en tout cas une notion de plaisir qui revient. Attention au mental, c'est ça que l'on me dit également. Attention au mental. Alors, on me dit aussi que pour certains, au mois d'avril, on va peut-être aussi avoir besoin d'une béquille sur le plan mental. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on va peut-être avoir besoin de parler à quelqu'un pour vider un petit peu ce qu'on a dans la tête. C'est tout à fait possible. On va peut-être aussi être la personne que on va venir voir pour pouvoir une épaule, vous savez, un petit peu une épaule sur laquelle on peut pleurer ou quelqu'un qui peut vous épauler. Vous êtes cette personne-là aussi éventuellement. On me dit aussi que pour certains, vous cherchez aussi une sorte de béquille à travers votre mental, comme si finalement, lui, il allait être de bons conseils. Et on essaye finalement, j'entends le mot auto-persuasion, on essaye de s'auto-persuader par exemple que les choses sont très bien comme ça alors qu'on sait pertinemment que les choses ne sont pas forcément bien. J'entends par exemple sur le plan professionnel, c'est très compliqué, on ne se plaît pas au travail, on n'aime pas ce que l'on fait. Et puis on se dit, bon bah de toute façon, voilà, c'est comme ça a toujours été comme ça. Et on essaye de s'auto-persuader que finalement, bon bah ça continuera comme ça. Or, ici, non seulement on est dans des pensées limitantes, qui vous limitent vous aussi, mais en même temps, ça n'ira pas mieux forcément. Si on ne met pas justement cette énergie d'action à y mettre quelque chose de nouveau, ça risque d'être compliqué. Il y a des nouveaux contrats d'ailleurs pour certains. J'ai des nouveaux contrats ici. Il y a peut-être, voilà, j'ai la carte du voyage, donc tout comme le navire, il pourrait y avoir des déplacements au mois d'avril pour chercher un travail, pour éventuellement postuler à quelque chose, pour rencontrer peut-être la hiérarchie. Il y a des, comment on appelle ça, des entretiens d'embauche qui pourraient se faire, il y aura des déplacements à faire pour ça. En tout cas, voilà un petit peu ce qui en ressort. Alors, voyons voir. Et bien voilà, le renouveau avec l'archange Jérémiel.
Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, j'avais le nouveau chemin ici. On me reconfirme ici qu'il y a bien une nouvelle perspective qui s'offre à vous. On vous dit que par rapport à cette perspective qui s'offre à vous, ce nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir ici, il va peut-être falloir évaluer la situation, examiner la situation aussi. Alors ça peut être justement en examinant et en évaluant la situation que l'on va éventuellement avoir ce petit déclic de passer à l'action pour entamer un nouveau chemin. C'est tout à fait possible. Je reprends l'exemple du travail. Eh bien, finalement, on examine la situation, on évalue. Bah non, en fait, je suis pas heureux au travail, ça me fait pas vibrer, ça se passe très mal avec les collègues, j'y vais avec la boule au ventre. Bon, je crois qu'il est peut-être temps, au final, que je cherche autre chose. Donc, on reste toujours pour l'instant dans ce cadre-là parce que il y a quand même cette sécurité, si vous avez un CDI, voilà, qui vous permet d'étudier autour un petit peu les nouvelles opportunités, de postuler à d'autres endroits éventuellement et vous pourrez quitter en ayant trouvé autre chose. Mais voilà, c'est ça aussi, évaluer la situation et faire ce qu'il faut pour pouvoir vous lancer dans un nouveau chemin. Et quelque part, cette carte de l'action ici en dos de deck, elle symbolise que pour que les choses avancent, pour que les choses puissent changer, c'est à vous d'entamer le processus de changement aussi. Si on se contente de là où on est et de faire toujours ce que l'on fait en disant bah, de toute façon ça a toujours été comme ça ne changera jamais, j'y suis habituée. Hein. Malheureusement, j'entends très souvent ça autour de moi, oh de toute façon j'ai l'habitude. Ben non, c'est pas parce qu'on a une habitude que ça doit être comme ça tout le temps. Si on n'est pas heureux, bah, il faut que les choses changent, il faut faire changer les choses, il faut faire bouger les choses. Et cette carte du renouveau, elle est là finalement en conseil de vous dire que il y a la possibilité vraiment de renouveler vos énergies, d'être sur une énergie de renouveau, de quelque chose qui amène en tout cas de la lumière derrière. J'ai la carte du but ici. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est intéressant ici parce qu'on vous dit également que, alors déjà, trouvez-vous un but. C'est déjà le premier conseil de cette carte-là. Si vous voulez aussi avoir un renouveau dans votre vie, finalement les deux se correspondent bien. Hein. Je reprends l'exemple toujours. Hein. Donc j'aime bien travailler avec des exemples pour essayer de vous faire un petit peu, voir un petit peu ce que j'essaye de vous faire comprendre. Parce que moi j'ai des ressentis, je reçois des messages, mais parfois mettre des mots dessus, des expressions, c'est pas facile toujours. Je reprends l'exemple donc du travail. On est du coup dans cette examination, voilà. Bon, bah finalement, ouais, en fait, je suis pas bien à ma place et il faut que je fasse autre chose. Bon, et bien du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Pour pouvoir entamer ce processus de renouveau, pour pouvoir renouveler les énergies et cette fois-ci transformer le négatif en positif, qu'est-ce qu'il va falloir? Un nouveau but. Donc, eh ben voilà, je vais faire un nouveau but, je vais aller faire une formation, je vais aller monter un dossier à Pôle emploi pour faire une reconversion, enfin voilà, ça peut être ça. Et du coup, voilà, on a un nouveau but. Et avoir un but dans la vie, c'est extrêmement important, même si il vous paraît anodin. Ça peut être des choses toutes simples, comme ça peut être des choses plus compliquées, mais le fait d'avoir un but dans la vie, c'est déjà ce qui vous donne envie de vous lever le matin. C'est ce qui vous donne envie d'avancer. C'est ce qui vous donne de l'énergie positive pour pouvoir bouger. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, non seulement déjà, découvrez-vous un nouveau but, découvrez-vous un but tout court, faites un projet. Alors, ça peut être un projet, s'il vous paraît énorme, bah, faites des petits projets, des petits buts pour atteindre le gros but, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Et là, ce qu'on vous dit finalement, c'est que vous devez toujours garder en tête le but que vous voulez atteindre. Peu importe du coup la route que vous aurez empruntée, peu importe les obstacles qui se mettront sur votre chemin, seul compte le but. Alors, il est vrai, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que seul compte le but. C'est-à-dire que les obstacles, voilà, il ne faut pas leur donner plus d'importance que ça. C'est-à-dire que la route est aussi importante que le but, bien entendu, parce qu'elle va vous apprendre des choses. Elle va vous mettre des leçons sur la route. Et justement, peut-être que quand il y a un obstacle, eh bien, l'obstacle est fait pour être détourné, pour pouvoir peut-être vous emmener sur un autre chemin qui va vous apporter
la possibilité de vous renforcer pour une étape suivante, etc. Hein, vous voyez ici, le pont a l'air d'être un petit peu dans le vide. Si vous avez le vertige et que vous regardez en bas, que vous regardez la route, eh ben, vous n'atteindrez pas le but parce que vous allez rester tétanisé sur ce pont. Or, si on se focalise sur le but, alors le bruit c'est le choc, a dû trouver un truc et qui joue dans l'escalier avec. Et du coup, si vous vous focalisez sur le but, vous regardez pas le pont et puis bah, vous allez avancer et puis vous allez atteindre votre but. Non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Donc ça veut dire que si vous êtes une personne aussi à avoir tout le temps envie de dire oui, parce que vous n'avez pas envie de culpabiliser, parce que si vous dites non, c'est vous qui vous sentez mal, parce que bah oui, mais il ou elle a besoin de mon aide, c'était important pour lui ou pour elle, etc. Mais si vous, à ce moment-là, par exemple, vous êtes crevé, que vous n'avez pas du tout envie et que c'est pas dans votre possibilité ou que vous avez prévu autre chose plutôt que d'annuler votre rendez-vous à vous pour pouvoir aller aider quelqu'un, alors soit vous avez, c'est pas une urgence et dans ce cas-là vous proposez un autre moment à la personne pour pouvoir l'aider, soit ben c'est non et puis c'est tout, voilà. Ce qui veut dire que à force de ne pas dire oui tout le temps, eh bien les fois où vous donnez oui à quelqu'un, eh bien justement c'est là que c'est valorisé parce que un oui de votre part du coup a beaucoup de valeur parce que c'est pas toujours oui. Donc, apprenez à dire non les Capricornes pour ce mois d'avril. Ah, bah on a l'énergie féminine par contre au centre, donc on va être sur le côté créatif encore. Donc comme je vous disais, création de projet, création d'un renouveau, création d'un nouveau but. On va être dans la création ici, déjà. On va être dans l'intuition. Le côté intuitif aussi sera mis entre guillemets en force pour ce mois d'avril. Et puis on a le côté féminin bien sûr qui ressort avec cette énergie du yin. C'est-à-dire que on va être aussi sur le côté émotionnel. Donc l'intuition, l'émotion et la création sont une énergie vraiment principale pour vous pour ce mois d'avril. Beaucoup, beaucoup de création, beaucoup d'intuition. J'ai quand même l'abondance. Donc ici, on va être aussi dans l'abondance. Alors, on peut me parler de beaucoup de personnes autour de vous aussi en qui vous pouvez compter, hein, mais on vous dit suivez votre intuition pour savoir lesquelles. Alors, ça peut être un projet créatif que vous avez envie de faire dans le domaine du commerce, dans le domaine peut-être financier, pourquoi pas, dans le domaine en tout cas, comment dirais-je, à votre compte. Ça peut être ça aussi, à votre compte. Et on vous dit, bah, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et à votre pouvoir créatif pour vous lancer. J'ai la carte des blocages. Et j'ai encore la carte de la lune qui symbolise encore le côté féminin, encore l'intuition. Il pourrait y avoir une émotion bloquée ici pour certains Capricornes. Alors ça peut être lié à quelqu'un au niveau amical, quelqu'un de proche. Ça peut être lié à son côté féminin, son côté créatif qui est bloqué peut-être aussi. Hein. Ça peut être que l'on bloque aussi ses capacités intuitives, pourquoi pas, parce qu'on n'écoute pas assez ses intuitions. J'ai la carte du bien-être. Donc pour certains Capricornes, waouh! Alors, pour les certains Capricornes, j'ai encore la carte de la santé avec le soleil ici. On me parle en tout cas d'une abondance sur le plan du bien-être de la santé. Alors, ça peut être tout simplement aussi aller au bord de la mer, au soleil, pour pouvoir se ressourcer et recharger ses batteries. Ça, c'est un petit conseil. Ça peut être à la montagne aussi, au bord d'un lac, voilà, pour pouvoir se reconnecter à son intuition, à sa part féminine au final, d'accord ? Ça peut être ça. Deuxième chose, si vous êtes aussi dans un projet justement, comme je vous disais, de création, de commerce en lien avec le bien-être, en tout cas, c'est voué à quelque chose de très positif et c'est pour ça qu'on vous insiste là-dessus sur suivez votre intuition pour cette création.
Ça peut être, voilà, dans le domaine du bien-être, ça peut être vaste, hein, ça peut être naturopathe, quelque chose avec les plantes, les pierres, enfin à vous de voir, mais ça, et le commerce, c'est au sens large, c'est-à-dire que ici il y a des échanges de services, c'est-à-dire que vous pouvez échanger, contre un salaire bien sûr, contre une prestation financière, vos conseils en matière de naturopathie par exemple, d'huile essentielle, je sais pas, à vous de voir un petit peu, mais en tout cas on vous parle d'un projet qui est voué à la réussite. Ici, j'ai la carte du livre qui est ouverte. Alors, ça peut être justement par le biais aussi de personnes, comment dirais-je, dans le domaine du bien-être. On peut me parler d'une personne de confiance qui va venir un petit peu vous faire travailler votre part émotionnelle et mettre en lumière ici, hein, quelque part, ouvrir le livre, avoir la connaissance, finalement, faire passer de l'inconscient au conscient un blocage émotionnel qui peut y avoir depuis un certain temps. Hein. Et du coup, refaire venir finalement ce bien-être, cette capacité de zen, attitude, en fait, en vous, grâce à cette prestation. En effet, hein, on va couper avec des émotions qui sont bloquées grâce à une personne de confiance et grâce à vous-même aussi, en qui vous pouvez déjà avoir confiance, c'est vous-même, d'accord? On me dit qu'il y aura peut-être une décision à prendre pour d'autres par rapport à une formation qui est peut-être bloquée. Il y a peut-être un blocage, alors soit parce que c'est pas par ce biais-là que vous devez y accéder, soit parce que vous ne devez peut-être pas y accéder, mais il y a quelque chose qui est peut-être bloqué et il y aura une décision à prendre et on vous dit que cette décision, il va falloir suivre votre intuition et vos ressentis et que de toute façon, quelle que soit la décision que vous prendrez, elle sera la bonne. Alors, j'ai encore la carte du masculin. Bon, vous allez fêter quelque chose ici, hein, les Capricornes. Que ce soit pour vous ou votre partenaire, il y aura quelque chose à fêter. On me dit que la paix revient après une période un petit peu compliquée. Alors, il y a pu avoir pour certains une trahison sur le plan amoureux. Ici, ce qu'on me dit, c'est que certains vont vers une histoire nouvelle, une nouvelle histoire d'amour. Ou alors, on me dit aussi qu'on retrouve à nouveau la paix après une période difficile. C'est pas forcément une trahison, mais il y a peut-être eu une période compliquée sur le plan relationnel, sur le plan amoureux. Et on lâche prise ici, on a fait ce qu'il fallait, on a été dans les énergies d'action pour essayer de s'en sortir. Et du coup, on a un regain de joie, un regain d'énergie ici. On repart un petit peu quasiment à zéro ici. Hein. On met carte sur table et on avance à nouveau. Ce qu'on me dit également ici, c'est que on va être dans une énergie d'action, de se lancer dans un nouveau projet en suivant son cœur. Et ce qu'on me dit finalement avec cette carte de la trahison, c'est que alors il y a deux choses. La première, c'est que on se trahirait soi-même si on ne suivait pas son cœur pour faire quelque chose de nouveau. C'est quelque chose en tout cas qui est important pour vous de suivre votre cœur et si vous ne suivez pas votre cœur pour quelque chose que vous avez envie, c'est se trahir un petit peu soi-même. C'est un petit peu ça. Deuxième chose, on me dit que des éléments se préparent en coulisses pour vous aussi, sans forcément qu'elle soit négative cette carte-là, pour vous amener soit une nouvelle relation amoureuse, soit quelque chose, en tout cas, qui va vraiment vous faire plaisir au niveau du cœur. Vous allez être vraiment dans la joie, dans le contentement, puisque on fête quelque chose ici aussi. Et enfin, la paix revient. On fait la paix avec soi-même, on fait la paix avec son passé, on fait la paix tout court. Alors, sur le plan professionnel, on me dit qu'un choix sera à faire, que ce choix apportera succès et abondance, que pour faire ce choix, il est protégé, le projet, quel que soit ce projet, il est protégé. On vous protège de quoi? Des fausses promesses, éventuellement. Alors, c'est intéressant parce qu'avec cette carte du non tout à l'heure et du oui, on vous dit également que vous aurez peut-être un choix à faire et que surtout, il ne faudra peut-être pas vous
faire des promesses à quelqu'un que vous ne pourriez tenir. Il y aura peut-être un choix à faire par rapport à une promesse que vous avez faite et que malheureusement vous pourriez ne pas tenir. On me dit qu'il y aura un défi à la suite d'une fausse promesse et que ce défi concerne le domaine du commerce ou en tout cas le domaine dans lequel on est amené à côtoyer des clients, des gens, enfin voilà, on est vraiment dans le côté un petit peu relationnel humain sur le plan professionnel. Mais on me dit en tout cas que c'est ce qui vous arrive ici est en lien avec le succès, avec l'abondance. Alors j'essaye de voir s'il y aurait un message pour ceux qui ne travaillent pas justement. Oui, par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi, il va y avoir des choix à faire aussi qui pourraient vous emmener succès et abondance, qui sont protégés. Et finalement, le défi, ça va être peut-être de surmonter quelques promesses qui étaient peut-être pas tout à fait vraies. On vous a peut-être dit, oui, on va t'embaucher, ou alors, on te donne un CDI, puis on te donne un CDD, et tu auras un CDI à la fin. Et puis finalement, à la fin de ce CDD, finalement, non, on te garde pas. Voilà, donc une promesse n'a pas été tenue, mais on vous dit que c'est malgré cet imprévu, parce que vous ne vous y attendez peut-être pas à ça, il va y avoir ce défi-là à affronter et à vous lancer peut-être dans autre chose. Le choix est peut-être par rapport au domaine. Vous êtes peut-être focalisé sur un domaine et il va peut-être falloir élargir le panel. Si vous êtes à la retraite, c'est pareil. Il y aura peut-être un choix à faire, des défis à relever en lien avec... alors, ça peut être le commerce, mais là, cette fois-ci, plus dans le sens... que vous avez peut-être envie de donner des cours par exemple de jardinage, de peinture, enfin voilà, pour vous occuper, pour avoir une vie sociale. Vous avez peut-être envie en fait de mettre comme un défi une activité vous-même en place parce que vous avez des compétences, vous les avez acquises et que vous avez envie de faire partager les autres. C'est ça aussi, cette carte du commerce, vous êtes dans l'échange aussi. D'accord? Donc, il y a peut-être un choix à faire aussi pour pouvoir occuper sa retraite. Mais en tout cas, on vous dit que c'est voué au succès et à l'abondance et que ça devrait marcher. Alors, la carte du cheval. Cette carte du cheval symbolise le mouvement. Les choses vont bouger à partir de maintenant, parce qu'on est aussi dans une énergie de vouloir faire bouger les choses. C'est ça, c'est ce qu'on vous dit. J'ai la carte 9 aussi qui symbolise encore bien une fin de cycle pour un nouveau quelque chose, d'accord? Lorsque la vitalité est en soi, tout est permis. Courage, force et liberté. Lorsque la vitalité est en soi, tout est permis. Liberté, voilà un mot qui vous qualifie. Le souffle de la vie vous porte et vous donnez le tournis à ceux qui vous entourent. Qui vous aiment, vous suivent. Tant pis pour les retardataires, vous n'avez pas le temps et trop d'actions à accomplir pour attendre. Quelle énergie ou quelle force vous guide? Ni Dieu ni maître, vous chevauchez à vue et attrapez au passage toutes les occasions qui se présentent, comme un signe du ciel guidant vos pas. Il semblerait que quels que soient les obstacles, vous les surmontez afin de suivre vos objectifs coûte que coûte. Vous semblez maîtriser parfaitement les énergies qui vous habitent. Cette carte inclut une idée de mouvement, d'entraînement, de cavalcade. Vous savez entraîner toutes les âmes qui partagent les mêmes convictions que vous. Vous portez un flambeau, celui de votre cause, avec une forme de panache qui insuffle tous les courages et enorgueillit les cœurs. Certains pourraient tenter de vous stopper dans vos élans ou de vous convaincre de changer d'avis. Cela s'expose à ce que vous coupiez les liens, car ils risqueraient de vous ralentir. Ressentez ce qui est juste pour vous afin de ne pas vous laisser enfermer dans un environnement qui ne vous convient pas. Chassez le naturel, il reviendra au galop ou à grands coups de sabot. Le cheval est un symbole de vitalité et de maîtrise de soi. Il caractérise aussi le pouvoir et le territoire. Apprenez à gérer vos émotions pour aller au-delà de vous-même. Sur le plan du travail, poursuivez vos objectifs. Vous avez la pugnacité nécessaire pour atteindre votre but. Vous êtes né pour conquérir. Les métiers associés, pilotes, militants, affairistes, soldats d'élite, militaires gradés, etc. Au niveau de l'argent, c'est à double tranchant. Soit vous maîtrisez votre budget et gérez avec ce que vous avez, soit vous brûlez et dépensez sans compter pour compenser les frustrations. Trouvez le juste milieu pour vous sécuriser sur le plan matériel. En amour, une vigueur évidente. Vous êtes au top de votre forme, êtes audacieux ou audacieuse et rejouez le Kama Sutra.
En amitié, votre force vive s'insuffle dans tous les esprits qui sont à votre contact. Vous communiquez la foi en les lendemains et transmettez votre fluide pour toute activité. Justice, votre soif de liberté fera de vous un bon orateur pour défendre toutes les causes. Santé, vous êtes en pleine forme. Zones organes, jambes, pieds et sternum. Donc voilà, ça bouge, c'est dans le mouvement et on va vous dire ici que finalement rien ne pourra vous arrêter à partir du moment où vous serez focalisé sur votre but et déterminé. Alors le conseil ici avec ce nouvel oracle qui est l'oracle de l'intuition et de l'action, soyez pleinement responsable. Donc on va aller voir quel est le conseil. Donc c'est un tout nouvel oracle que j'ai acquis et on va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Être responsable, c'est être imputable de ses actions. Dans le cas présent, on vous demande de prendre la responsabilité de ce que vous devez effectuer en évitant de procrastiner. Se responsabiliser, c'est également s'engager à ce que l'on souhaite vraiment. Jusqu'à maintenant, vous avez fui certaines responsabilités. Vous avez eu tendance à prendre le rôle de la victime et à avoir besoin d'un sauveur pour changer votre situation. Jusqu'à maintenant, vous avez réussi à faire votre chemin, même si cela vous portait à être en déséquilibre intérieur ou extérieur. Cet oracle veut vous faire prendre conscience de la responsabilité que vous possédez dans votre situation actuelle. Il est temps de modifier vos actions et de vous responsabiliser afin de rétablir un équilibre et une stabilité harmonieuse dans votre vie. Afin d'être pleinement responsable, vous devez être en mesure de concevoir que vous êtes capable de prendre soin de vous adéquatement. Vous n'avez plus besoin d'un sauveur, vous n'êtes plus la victime, mais bien la créatrice ou le créateur responsable de votre vie. Prenez le flambeau et allez de l'avant avec confiance en posant une action à la fois, ainsi la magie s'installe. C'est ce qu'on vous dit finalement, que cette énergie de renouveau, c'est vous qui allez devoir l'amorcer au mois d'avril. Rituel de la responsabilité de Férouz et Audi. 1. Premièrement, émettez une intention claire provenant de votre cœur sur ce que vous souhaitez vivre, être, atteindre, créer ou expérimenter. Permettez-vous la plus belle intention possible. Deuxièmement, prenez conscience que vous avez le pouvoir de changer les choses en étant plus responsable de vos actions. Posez des actions qui vous mènent toujours plus près de ce que vous souhaitez vivre. Troisièmement, notez dans quelle sphère de votre vie vous avez besoin de prendre davantage vos responsabilités, puis établissez une liste d'actions concrètes vous permettant d'aller de l'avant afin de reprendre un équilibre sain dans ces sphères. Écriture intuitive. Alors là, on vous invite à écrire « Cher » et plus votre prénom, afin de prendre tes responsabilités de façon saine et équilibrée, ta vie, tu dois. Et là, vous devez mettre un petit peu ce que vous devez faire pour faire ceci. C'est un petit exercice qu'on vous invite à faire. Et enfin, l'animal totem qui va vous accompagner les Capricornes pour ce mois d'avril. Alors oui, on a tous son animal totem ou ses animaux totems, puisqu'on peut en avoir plusieurs. Mais là, j'ai demandé pour tous les Capricornes quelle énergie animal totem allait vous accompagner. Et on va avoir l'énergie du dragon. Waouh! Alors, le dragon. Le plus réel des animaux imaginaires. Le message du dragon est en rapport avec l'impossible. Apparition du dragon. Donc, elle est à l'endroit, donc c'est ce paragraphe-là. Cet animal fabuleux est présent dans tant d'œuvres littéraires, picturales et cinématographiques qu'il y aurait une certaine normalité à apprendre qu'il existe vraiment. Le dragon nous invite donc à avoir confiance en la force d'une idée, à croire en l'impossible, car même si quelque chose paraît irréalisable, cela peut arriver si nous l'espérons suffisamment fort et suffisamment longtemps. C'est par ailleurs la seule force de notre foi qui permet de nous élever et de trouver en nous, dans nos propres entrailles, le feu sacré. Donc cette énergie du dragon, c'est ce qui va vous insuffler la force pour ce mois d'avril, eh bien de vous lancer dans des nouveaux buts, des nouveaux projets, des nouveaux chemins et de faire surtout les actions qui vous seront nécessaires pour transformer votre quotidien.
Voilà les Capricornes, c'est plutôt un très bon tirage, hein. Plein d'énergie, je le sens que ça va bouger et ça va bouger bien sûr si vous avez envie que ça bouge parce que je pense que rien ne se passera si on n'amorce pas finalement cette roue du changement et c'est à vous d'appuyer sur le bouton finalement. Voilà les Capricornes, passez un excellent mois d'avril, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.